Bonjour à tous les amoureux d'histoires profondes et émouvantes. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage à la découverte de la vie d'Anne Sinclair, icône des médias français, une femme d'une beauté intellectuelle et d'une force inébranlable, mais aussi d'une profonde douleur et de secrets jamais révélés. De ses jours brillants à la télévision aux sombres moments déchirants de son mariage avec Dominique Strauss-Kahn, son histoire vous envoûtera. Pour ne rien manquer de ces histoires inspirantes, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et découvrez avec nous les mystères de la vie, la douleur et l'espoir de ceux qui ont marqué l'histoire. C'est parti! Anne Sinclair, née le 15 juillet 1948 à New York, aux États-Unis, est l'un des visages les plus marquants de la télévision française depuis des décennies. Petite fille de Paul Rosenberg, célèbre collectionneur d'art, Anne a grandi dans une famille riche et influente. Sa mère, Micheline Nanette Rosenberg, était une femme raffinée qui l'a encouragée à poursuivre ses intérêts intellectuels. Son père, Robert Schwartz, un homme d'affaires juif, lui a inculqué l'esprit d'indépendance et de résilience. Dès son plus jeune âge, Anne a été élevée dans un environnement imprégné d'art et de savoir, passant ses soirées dans son appartement parisien à écouter son grand-père parler des peintures de Picasso et de Matisse. Cependant, la vie d'Anne n'a pas toujours été radieuse. Les plus grandes souffrances de sa vie, des pertes personnelles aux événements publics, ont façonné une femme à la fois forte et vulnérable. L'une des premières souffrances d'Anne lui est venue des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, bien qu'elle soit née après la guerre. Sa famille, d'origine juive, a subi de lourdes pertes lorsque de nombreux proches ont été assassinés dans les camps de concentration. Bien qu'elle n'ait pas vécu la guerre elle-même, Anne a grandi avec des histoires de pertes déchirantes qui lui ont fait prendre conscience très tôt de la fragilité du bonheur. Enfant, elle entendait souvent sa mère raconter les moments où la famille avait dû fuir les nazis, et ces récits la laissaient profondément ancrée dans son esprit. À l'âge de 10 ans, Anne a vu sa mère sombrer dans la dépression après la mort de son grand-père Paul Rosenberg en 1959. Cette perte a non seulement été un choc pour la famille, mais elle a aussi laissé à Anne le sentiment d'avoir perdu une partie de son enfance, sa mère devenant plus distante et silencieuse. La plus grande douleur de la vie d'Anne, cependant, est venue de son mariage avec Dominique Strauss-Kahn, homme politique influent et directeur général du Fonds monétaire international. Ce mariage, commencé en 1991, était perçu comme l'union parfaite entre deux personnes ambitieuses. Cependant, en 2011, la vie d'Anne a basculé lorsque Dominique a été accusé d'agression sexuelle sur une employée d'un hôtel new-yorkais, un scandale qui a choqué le monde entier. Anne, en tant qu'épouse, a dû faire face à l'humiliation publique, aux regards critiques et aux articles de presse incessants sur sa vie privée. Elle se souvient de l'époque où elle se tenait devant les caméras de télévision, essayant de garder son calme, tandis que son cœur était brisé par la trahison de son mari. Le scandale a non seulement détruit la carrière de Dominique, mais a également laissé à Anne le sentiment d'avoir perdu foi en l'amour, en l'homme même qu'elle considérait autrefois comme son âme sœur. Les mois qui ont suivi le scandale ont été douloureux. Anne a dû faire face aux questions de sa famille, de ses amis et même du public, qui se demandaient constamment pourquoi elle était restée avec Dominique. Elle a admis qu'il y avait des nuits où elle était seule dans son appartement parisien, se demandant si elle ne sacrifiait pas trop pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Les disputes avec Dominique duraient souvent jusqu'au matin,
alors qu'elle tentait de sauver une relation gravement endommagée. Anne avait l'impression de vivre un cauchemar, où toutes les valeurs auxquelles elle avait cru, l'amour, la loyauté, le respect, avaient été brutalement bafouées, bien qu'elle et Dominique aient finalement divorcé en 2013. Les cicatrices du scandale restent indélébiles dans sa vie. Anne a également dû faire face à d'autres souffrances personnelles, comme la perte de sa mère en 2007. La mort de Micheline a été un choc terrible, car elle était non seulement sa mère, mais aussi son amie la plus proche. Dans les mois qui ont suivi, Anne a sombré dans la dépression, avec le sentiment d'avoir perdu une part importante d'elle-même. Elle commença à écrire un journal intime, consignant ses pensées sur la vie, sa famille et les pertes qu'elle avait subies. Ces pages étaient non seulement un lieu où elle pouvait exprimer sa douleur, mais aussi une source d'inspiration pour persévérer, même si son cœur était encore rempli de blessures non cicatrisées. Anne Sinclair débuta sa carrière de journaliste à Europe 1 dans les années 1970. Avec sa voix chaleureuse et son style d'interview percutant, elle attira rapidement l'attention du public français. En 1984, elle devint l'animatrice de 7 sur 7 sur TF1, une émission d'interview politique qui fit d'elle l'une des journalistes les plus célèbres de France. 7 sur 7 était plus qu'une simple émission de télévision. C'était aussi pour Anne une plateforme de démonstration de son talent, interviewant des personnalités politiques de premier plan telles que François Mitterrand, Jacques Chirac et Margaret Thatcher. Chaque épisode attirait des millions de téléspectateurs, et Anne était saluée pour sa capacité à poser des questions difficiles sans perdre son charme. L'émission lui a valu de nombreux prix, dont le 7 d'or de la meilleure présentatrice en 1987. Le succès d'Anne ne s'est pas limité à la télévision. Elle a publié « 2 ou 3 choses que je sais d'eux » en 1997, un livre relatant ses expériences d'interview de personnalités politiques. Non seulement l'ouvrage s'est bien vendu, mais il a également consolidé sa réputation de journaliste doté d'une perspective politique et sociale pointue. Anne a également été l'une des premières femmes à animer une émission politique à la télévision française, ouvrant la voie à des générations de femmes journalistes. Elle est devenue un symbole d'indépendance et d'intelligence, une femme qui n'avait pas peur de poser des questions et d'exiger la vérité, même lorsqu'elle était la cible de critiques. Cependant, la carrière d'Anne n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands revers est survenu en 1997, lorsque 7 sur 7 a été annulé après 13 ans d'antenne. Cette décision de TF1, apparemment due à la pression de responsables politiques mécontents des questions acerbes d'Anne, lui a laissé le sentiment d'être trahie par le secteur auquel elle s'était consacrée. Elle se souvient du moment où elle a dû annoncer la nouvelle en direct, les larmes aux yeux, mais elle a essayé de garder son sang-froid. Cet échec l'a plongée dans un état critique, se demandant si elle avait encore sa place à la télévision. Au lieu d'abandonner, Anne a décidé de se lancer dans la presse écrite, devenant rédactrice au Journal du Dimanche, puis directrice de la rédaction de l'édition française du Huffington Post en 2012. Les difficultés professionnelles d'Anne l'ont souvent laissée en larmes. Lorsqu'elle prépare des interviews importantes, elle travaille souvent tard le soir, lisant des centaines de pages de documents pour s'assurer de bien comprendre chaque détail concernant ses invités. Un jour, lors d'une interview avec Nelson Mandela, en 1990, elle a passé des semaines à faire des recherches sur sa vie,
juste pour être sûr de pouvoir poser des questions respectueuses et pertinentes. Après l'interview, lorsque Mandela lui a tenu la main et l'a remercié pour son honnêteté, Anne n'a pu retenir ses larmes en retournant dans sa loge. De tels moments, qu'ils soient joyeux ou douloureux, témoignent de son dévouement au journalisme, une profession qu'elle considère comme la mission de sa vie. La carrière d'Anne a également été durement touchée par le scandale Dominique Strauss-Kahn en 2011. Bien qu'elle ait déjà pris sa retraite de la télévision, cet incident l'a propulsée sous les projecteurs, de nombreuses critiques la critiquant pour avoir défendu son mari. Anne se souvient avec tendresse de l'époque où elle était la cible d'articles malveillants, de ragots et d'appels téléphoniques anonymes menaçants. Malgré cela, elle a continué à travailler, utilisant le Huffington Post comme plateforme pour s'exprimer sur des sujets de société, des droits des femmes, à la liberté de la presse. Sa résilience dans les moments les plus difficiles lui a valu le respect, même si cela lui a coûté larmes et nuits blanches. Dans une interview exclusive accordée à France 2 en 2023, Anne Sinclair, aujourd'hui âgée de 75 ans, s'est confiée sur son mariage avec Dominique Strauss-Kahn et les secrets déchirants qu'elle a gardés cachés. Elle a révélé que son mariage avec Dominique, autrefois considéré comme une relation idéale, était en réalité une succession de défis constants. Anne a décrit Dominique comme un homme ambitieux mais conflictuel, à la fois charmant et froid. Elle avoua être tombée amoureuse de lui pour son intelligence et sa passion, mais que ses infidélités, notamment le scandale de 2011, lui avaient laissé un sentiment de déchirement. Anne fondit en larmes en racontant le moment où elle reçut un appel de New York, l'informant que Dominique avait été arrêté pour agression sexuelle. Elle décrivit ce jour comme le pire de sa vie, où elle dut affronter la vérité. L'homme qu'elle aimait n'était pas celui qu'elle croyait. Une révélation encore plus déchirante survint lorsqu'Anne lui parla de la maladie tragique de Dominique. Une grave dépression lui fut diagnostiquée après le scandale. Bien qu'ils ne fussent plus mariés, Anne resta en contact avec Dominique par compassion, et elle découvrit qu'il luttait contre cette maladie depuis des années. Elle se souvint avoir vu Dominique assis seul dans son appartement parisien, le regard vide, n'étant plus l'homme énergique qu'elle avait connu. Anne raconta en larmes qu'elle avait tenté de le convaincre de demander de l'aide, mais que Dominique refusait souvent, croyant qu'il pouvait s'en sortir seul. La maladie, disait Anne, était en partie responsable de ses excès, mais elle ne s'en est jamais servie comme excuse pour ses erreurs. Sa douleur venait non seulement de la trahison, mais aussi du fait d'avoir vu l'homme qu'elle avait aimé se perdre progressivement. Anne a également révélé qu'elle avait essayé de sauver son mariage pendant des années, même après que les rumeurs d'infidélité de Dominique ont commencé à faire surface dans les années 2000. Elle se souvient de longues nuits où Dominique et elle s'asseyaient l'un en face de l'autre, essayant de retrouver le lien perdu. Mais chaque fois qu'elle pensait se rapprocher, un nouveau secret était révélé, des SMS ambigus au voyage d'affaires que Dominique n'expliquait jamais clairement. Anne a admis avoir beaucoup pleuré pendant ces années, non seulement à cause de la trahison, mais aussi parce qu'elle avait le sentiment de ne pas avoir réussi à fonder une famille heureuse. Lorsqu'elle a finalement décidé de divorcer en 2013, ce fut non seulement un soulagement, mais aussi un moyen pour elle de retrouver l'estime de soi et de prendre un nouveau départ. Le mariage d'Anne Sinclair avec Dominique Strauss-Kahn, qui a débuté le 26 novembre 1991, était autrefois considéré comme une belle histoire d'amour
entre deux personnalités influentes. Anne, journaliste célèbre, et Dominique, aspirante à la politique, semblaient former le couple parfait. On les voyait souvent ensemble, lors d'événements parisiens, des dîners élégants aux conférences internationales. Cependant, derrière ce glamour apparent se cachait une part d'ombre qu'Anne n'osa partager que bien des années après son divorce. Elle décrivit ce mariage comme un cauchemar, où elle dut faire face aux infidélités constantes de Dominique. Elle raconta qu'il lui arrivait de trouver des messages intimes d'autres femmes sur son téléphone et que malgré ses efforts pour lui pardonner, les blessures ne faisaient que s'aggraver. Dominique, dans une rare interview accordée au Monde en 2014, s'est confié sur son mariage. Il a admis avoir causé beaucoup de souffrance à Anne, mais a expliqué que la pression du travail et de la célébrité l'avait égaré. Il a décrit Anne comme une femme forte et intelligente, mais aussi trop indépendante, ce qu'il avait du mal à accepter. Selon Dominique, il avait souvent l'impression de vivre dans son ombre, ce qui l'a poussé à chercher du réconfort ailleurs. Ces mots, bien que sincères, ont encore plus blessé Anne, car elle pensait qu'il cherchait à la blâmer au lieu d'admettre ses erreurs. Anne a révélé que le côté sombre de leur mariage n'était pas seulement l'infidélité, mais aussi un manque de compréhension entre les deux. Dominique, avec sa personnalité ambitieuse et parfois arrogante, a souvent minimisé les efforts d'Anne pour fonder une famille. Elle se souvient d'une fois, alors qu'elle organisait une fête d'anniversaire pour Dominique chez elle, où il est parti au milieu d'une conférence téléphonique, laissant Anne seule avec les invités. De tels agissements, aussi minimes soient-ils, s'étaient accumulés au fil des ans, donnant à Anne le sentiment de vivre dans une prison invisible. Lorsque le scandale éclata en 2011, Anne prit d'abord la défense de Dominique, non pas parce qu'elle le croyait innocent, mais parce qu'elle estimait que c'était son devoir d'épouse. Cependant, après sa libération et l'abandon des poursuites, Anne réalisa qu'elle ne pouvait plus vivre une relation douloureuse. Après leur divorce, Anne et Dominique entretinrent une relation respectueuse pour leur bien commun, mais elle admit qu'elle ne pourrait jamais lui pardonner complètement. Elle décrivit ce mariage comme une leçon douloureuse, mais aussi comme une occasion de se redécouvrir. Anne commença à se concentrer sur son travail et sa famille, trouvant du bonheur dans des choses simples comme l'écriture et le temps passé avec ses petits-enfants. Bien que les cicatrices de son mariage demeurent, Anne insiste sur le fait qu'elle ne regrette pas d'être tombée amoureuse de Dominique, car bien que douloureuse, cette histoire l'a rendue plus forte. Anne Sinclair possède une fortune considérable, bâtie grâce à une brillante carrière dans les médias, à des héritages familiaux et à des investissements judicieux. Petite fille de Paul Rosenberg, l'un des plus célèbres collectionneurs d'art du XXe siècle, Anne a hérité d'une partie d'une collection d'art valant des centaines de millions de dollars, comprenant des œuvres de Picasso, Matisse et Braque. Conservée dans des coffres-forts à Paris et à New York, cette collection est l'un de ses biens les plus précieux. Anne possède également un luxueux appartement à Saint-Germain-des-Prés, d'une valeur d'environ 10 millions d'euros, et une maison de vacances à Marrakech, au Maroc, où elle se rend souvent pour trouver la paix. La carrière d'Anne à la télévision et au journalisme lui a également procuré des revenus importants. À son apogée, elle gagnait plus d'1 million d'euros par an grâce à son rôle d'animatrice de 7 sur 7 et aux contrats publicitaires qui y étaient liés. Après avoir quitté la télévision, elle a continué d'investir dans sa société de production, Unicornio Producciones, et a été directrice éditoriale du Huffington Post France. Ses investissements dans l'immobilier et les médias
lui ont permis d'amasser une fortune estimée à 200 millions d'euros d'ici 2025. Elle détient également des participations dans plusieurs start-up technologiques françaises, un domaine qui l'a intéressé après avoir quitté le Huffington Post en 2019. Malgré son immense fortune, Anne a toujours mené une vie modeste, évitant l'ostentation. Elle fait régulièrement des dons à des associations caritatives, notamment celles qui soutiennent l'éducation et la conservation des œuvres d'art. L'un de ses dons les plus importants a servi à financer la restauration d'œuvres d'art endommagées pendant la Seconde Guerre mondiale, une façon pour elle d'honorer l'héritage de son grand-père. Anne a également utilisé sa fortune pour subvenir aux besoins de sa famille, en finançant les frais de scolarité de ses petits-enfants et en aidant ses frères et sœurs à surmonter les difficultés financières. Cependant, elle a admis que cette fortune, bien que lui procurant une certaine sécurité, ne suffisait pas à combler le vide qu'elle ressentait après la perte et la souffrance qu'elle avait subies.